le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à tous, on se lance pour le petit podcast du jour. Le petit podcast du jour, et aujourd'hui, nous allons lire une lettre. Voilà, alors je suis désolé, putain, je voulais répondre... allez hop, première minute, premier gros mot, je m'excuse. Je voulais répondre à Adrien. C'est ça, hein, Adrien? Ouais, Adrien Rivière. Écoute, Adrien, ce sera la semaine prochaine. Alors tu m'excuses, je vais lire une lettre d'un certain Kylian Jornet ou de Zach Miller. D'ailleurs, vu la lettre, elle a peut-être plutôt été écrite par Zach. Bref, pas de jugement, oulala, attention, des faits, uniquement des faits. Et donc, j'ai même pas dit, on se retrouve là pour le podcast numéro 297. Oh, ça pète sa mère. 297. Nous aurons donc sans doute Kylian pour le numéro 300. Non, je déconne. On rigole. Alors, avant de commencer ce petit podcast qui, vous l'attendez, bien sûr. Vous avez été très nombreux à m'envoyer le même lien sur les réseaux sociaux à propos de ce boycott de l'UTMB. Je vais pas donner mon avis tout de suite. Mais bon, on est au collège, là. C'est peut-être le sujet le plus intéressant. Pourtant, on avait du lourd quand même. En 2023, on avait Didier Zago qui prend le PO. On a et là non, là c'est le vous êtes chaud. Bon, vous êtes chaud. Alors, un mot pour remercier les nouveaux patriotes avant de commencer, bien sûr. Donc pour celles et ceux qui vont découvrir ce petit podcast. Écoutez, j'entretiens un Patreon. Alors le Patreon, c'est un blog payant. Vous devez payer pour avoir accès au contenu. Vous vous rendez compte, putain, le summum du capitalisme, l'horreur, quoi. Et ce contenu, c'est une revue de presse tous les lundis avec un petit audio. Alors ce lundi, il n'y a pas eu d'audio. Parce que j'avais demandé à 2 personnes pour avoir toutes les chances d'avoir l'audio. Et malheureusement, il y en a une, je sais pas pourquoi elle me répond pas. Pourtant, je les connais. Hein. Et écoutez, ça arrive. Hein. Et l'autre m'a répondu que ce serait pas possible avant quelques semaines pour des raisons personnelles. Et c'est dommage parce que j'avais 2 idées exceptionnelles. Alors, vous le savez, le Duc est un homme juste. Je vais donc vous proposer l'audio quand il sera disponible. Je vous proposerai l'audio, comme ça, en freestyle. Il sortira un jour sur le Patreon. Et les vendredis, sur Patreon, c'est l'article intelligent. Alors là, attention les yeux. On met un peu de côté nos interviews team manager, mais on y reviendra. On a encore au moins 2 personnes à aller chercher. Ce vendredi, nous allons démarrer les articles d'entraînement avec Nicolas Martin. Donc Nicolas Martin, athlète du Team Brooks, entraîneur au sein de la structure 2EP, 2 fois vice-champion du monde, 2 fois second à la Saint-Élion, 3 fois second au Templiers, membre de l'équipe de France pendant les 75% du temps de sa carrière. C'est un peu le boss, quoi. Hein, accouru avec Kylian au marathon de je sais plus quoi en 2019. Bref, Nicolas Martin qui vous avait fait hiver 2020, hiver 2021, là 2020-2021. Il avait réalisé des articles sur l'entraînement qui étaient évidemment absolument parfaits. Et derrière, Hugo Ferrari, donc le businessman, tu vois, avait réorienté ses articles, les avait fait coulisser l'un dans l'autre, un petit peu comme au milieu d'une partouze, tu vois, où tout tirait, hop, ça se glisse ici, tac, tac, tac. Et on avait sorti le e-book. Voilà, le e-book qui s'est bien vendu, qui continue d'ailleurs à bien se vendre. Écoutez, vous pouvez l'acheter, hein, bien sûr, il est sur mon site web. Voilà, 17 balles. Et
C'est un document PDF, du coup vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de frais de port. Et en fait, il est valable tout le temps. Il n'y a pas de, si tu veux, il y a pas. On ne réinvente pas la science chaque année. Alors vous avez des coachs éclatés au sol qui essayent de vous faire croire l'inverse. Et souvent, en fait, ils vous sortent un concept qui a déjà été étudié il y a 15 ans, puis après ils font oh regardez, j'ai trouvé un truc génial. Non, ta gueule. Et là, Nico va s'adresser un peu aux ultra trailers, puisque c'est vrai que dans le e-book, nous avons parlé des conditions, enfin de qu'est-ce qu'il fallait faire pour être bon en trail. Et c'est vrai que nous avons parlé des qualités physiques. Et en ultra trail, vous le savez, il n'y a pas que les qualités physiques à développer. Donc, nous allons avoir, voilà, je vous le dévoile, nous allons avoir 4 articles qui vont vous permettre d'appliquer tous les conseils du e-book pour performer en ultra trail. Et ces 4 articles vont articuler le tout. Donc voilà, ça arrive sur les 4 prochains vendredis, ce qui fait que, donc là, vendredi 26 janvier, 1, 2, 3, paf, vendredi 16 février, vous aurez tout compris pour performer en ultra trail. Et vous allez gagner l'UTMB puisque Kylian le boycotte. Donc j'ai envie de dire, la porte est ouverte. Donc merci aux nouveaux patriotes qui se sont inscrits. Qui sont-ils? Voilà, Sylvain Foll, Tristan Alonso, Hugo Huberdo, Sylvain Malène, le retour de Laurent Alix, avec beaucoup de plaisir, le retour de Jonathan Bougot et un nouvel inscrit aussi, Thomas Espenel. Voilà. Que dire de plus? Ce podcast est enfin disponible sur Apple Podcast. D'accord. En fait, j'avais un espèce de vieux bug au niveau des connexions entre la plateforme que j'utilise et que je paye Ocha et Apple Podcast. Et n'étant pas utilisateur Apple, en fait, j'avais beaucoup de mal à comprendre ça. Des gens avaient essayé de m'aider, ça n'avait jamais fonctionné. Et à chaque fois, je disais, si vous voulez le podcast, aidez-moi. Et personne m'aidait. Et donc là, je remercie, donc il y a Monsieur Galano qui m'a aidé. Bon, ça n'a pas marché, mais voilà, il a donné un peu de son temps. Et puis bon, on n'y est pas arrivé. Et c'est Bertrand Soulier. Voilà, Bertrand Soulier, l'auteur du podcast Sport et Nutrition. Lui, je vous le recommande. Je l'écoute parfois. Et son podcast Kilomètre 42. Alors, celui-là, j'ai jamais écouté. Peut-être que j'essaierai là un de ces jours. Voilà, Bertrand Soulier qui m'a gentiment aidé. Et donc, normalement, vous pouvez retrouver mes podcasts sur Apple Podcast. Et visiblement, c'est un peu mieux fait que sur Spotify. Vous avez accès au podcast d'avant. Voilà, pas seulement celui-ci que je viens de publier maintenant avec mes codes Apple, mais vous avez accès aussi à ceux d'avant en théorie. Voilà. Donc envoyez-moi un petit message si jamais ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas et on regardera. D'autres annonces rapides, voilà, ce week-end j'animerai le Trail Blanc du Semnoz, samedi soir, les conditions ont l'air pas trop mal pour le moment, j'espère que la météo va pas changer. Le t-shirt réalisé par Caprin qui nous fait du Made in France avec un atelier en Savoie, donc c'est presque du Made in Savoie. Les t-shirts sont réédités, ça y est, j'ai lancé une deuxième commande, donc on en avait fait 100 au mois de décembre 2023, et là je viens de valider l'acompte, donc je leur ai versé l'acompte à Caprin, et donc les t-shirts sont lancés. Au pire des cas, ils seront faits le 27 février. Et peut-être aurons-nous un peu d'avance. Voilà, nous verrons cela. Mais au pire des cas, ils sont faits le 27 février. Vous pouvez les commander. Je crois qu'il y en a déjà une dizaine qui sont partis. Je pense pas que cette fois-ci, on vendra les 100. Mais voilà, si vous êtes sûr de le vouloir, commandez-le déjà. Parce que la dernière fois, il y a eu quelques déçus à la fin des précommandes. Voilà, là, j'en ai recommandé 100 encore une fois. Le prix est passé de 65 à 75 €. C'est tout à fait vrai. Parce que en fait, c'est le prix de Caprin. Et j'ai eu le droit exceptionnellement sur les 100 premiers de le vendre moins cher, mon t-shirt. Mais afin de ne pas faire concurrence à la propre marque qui me crée les t-shirts, je ne peux pas le mettre moins cher que eux. Enfin, du moins pas à long terme. Et donc, on a fait les 100 premiers moins chers. Et là, maintenant, nous serons sur un rythme de 75 € et le prix ne bougera jamais. Voilà, si j'en refais en 2025... ce sera toujours 75 €, etc., etc. À moins que Caprin augmente ses tarifs. Je ne sais pas quelle est
La politique, je demanderai peut-être à Alexandre d'ailleurs. Mais voilà, écoutez, ce sera 75 euros. Après, vous le savez, le duc est bon, le duc est généreux et en loose day, de manière discrète, je vous mettrai des petits cadeaux, des gros cadeaux parfois pour certains. Voilà, vous le savez, vous ne serez pas laissé sur votre faim. Que dire de plus dans cette petite introduction? Je crois qu'on n'est pas loin d'être bon. Nous allons donc pouvoir nous projeter dans la lecture de la lettre de notre ami Kylian, qui est très dérangeante, hein, je trouve. C'est une très mauvaise actualité, de mon point de vue. Alors nous allons déjà remettre les choses dans leur contexte, et en premier lieu, il convient de définir Kylian Jornet. C'est le meilleur athlète en trail. Donc c'est le Graal, quoi. Il y a rien de mieux. C'est le meilleur. C'est le meilleur depuis 15 ans. Le meilleur depuis 15 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Récemment, il est allé battre François Den à la Hard Rock. Il a gagné l'UTMB 2022 face à un très costaud Mathieu Blanchard. Sierzinal, c'est lui qui a le record en 2h25. Donc en fait, le mec maîtrise absolument tous les types d'efforts. Voilà, le ski alpi. Il a tout vu, tout fait. Il a expérimenté la notoriété, il a écrit des livres, il a fondé une famille, voilà. Et le mec il vit un peu reclus de la société, en Norvège. Donc le mec a globalement tout réussi, quoi. On ne peut que l'idolâtrer, on ne peut que l'apprécier, que l'adorer. Et évidemment, c'est aussi lui qui en fait a donné envie à toute une génération de faire du sport, et plus particulièrement de la course à pied. Et rien que pour ça, en fait, il devrait être remercié par le gouvernement français, même s'il n'en a pas la nationalité. Il devrait être remercié par plusieurs gouvernements, d'ailleurs. Tiens, le gouvernement espagnol, le gouvernement français, norvégien. Parce que grâce à lui, en fait, énormément de gens se sont mis au trail. Et c'est tout de même une discipline extrêmement vertueuse. Enfin, c'est toujours mieux que de faire du karting. Ou pire encore, de regarder la télé, ce qui est une activité qui devrait être interdite d'ailleurs. Mais voilà, donc bon, moi c'est évidemment l'exemple que j'ai eu quand j'ai démarré la course à pied. Voilà, tout le monde te parle de Kylian, qui est le boss d'à peu près tout. Dès que tu regardes un record de course, c'est lui qui l'a. Enfin voilà, ça n'en finit pas, quoi. C'est vraiment le meilleur. Et aujourd'hui, il nous écrit une lettre, là. Enfin, c'était pas destiné à nous, mais qu'est-ce que tu veux, on est quand même tombé dessus. Où il se plaint de l'UTMB. Alors, là, c'est un peu... Tu te dis, merde, putain, j'adore ce mec. Et puis, j'adore l'UTMB, tu vois. Et puis là, visiblement, les deux sont plus compatibles. Tu te dis, putain, merde, qu'est-ce que je fais ? Alors, y a-t-il deux camps, tu vois ? Est-ce qu'on peut être nuancé ? Alors, moi, je vais être nuancé. Mais voilà, je tenais à dire que Kylian Jornet est quand même un extraterrestre, quoi. Voilà, on l'a suffisamment dit dans le GIF, dans les magazines. C'est vraiment le boss du game. Et aujourd'hui, il est chanchon. Et on va essayer de voir pourquoi. Je trouve que la lettre que je vais vous lire est d'une extrême violence pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, en fait, cette lettre est un mail, et ce mail est destiné à des athlètes élites. Alors, on ne sait pas exactement qui, et vous le savez, votre duc connaît beaucoup d'athlètes élites parce qu'il les côtoie, au micro, parfois sur les courses, un petit peu de loin quand même, il faut l'avouer, mais tout de même, je les côtoie un petit peu. Et certains de mes amis ont reçu ce mail, et d'autres ne l'ont pas reçu. Alors que quand je compare les deux personnes, j'ai l'impression qu'elles ont des caractéristiques similaires en termes de performance. Donc voilà.
Et cette lettre, en fait, ce mail a été écrit dans le dos de l'UTMB, puisqu'il a été envoyé uniquement aux athlètes. Et apparemment, il n'y a pas eu de dialogue entre Monsieur Jornet et la direction de l'UTMB. Donc c'est Isabelle Vieux-Poletti qui va intervenir d'ailleurs à la conférence Milestone le jeudi 8 février sur Annecy. Ça pourrait être intéressant. Je sais plus quelle est la thématique de son intervention, mais ça peut être intéressant. Bref, et le gars rédige ça. Voilà, en gros, putain, t'as l'impression c'est une mutinerie. Bon. Vous allez voir, la lettre est assez violente et je trouve ça assez étonnant. Pourtant, Kylian, on a une vision plutôt du mec calme, tranquille. Les photos exceptionnelles à l'Hard Rock où il a sa petite, il a une fleur dans la bouche là. Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Bah, t'as l'impression qu'il se promène, quoi. Bon, d'ailleurs, il se promenait sans doute. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement dommage parce que alors autant je ne connais pas beaucoup Kylian, il m'avait fait une blague une fois. J'étais avec Thibaut Barognan et on était en train de discuter. Bah tiens, c'était à Chamonix, tu vois. Et on discute sur un passage piéton. Kylian arrive avec son van, le van Mercedes en plus. Hein. Et mais j'invente rien. Hein. C'était quoi ? C'était 2019 ? Je crois que c'était 2019. Et putain, il nous klaxonne et tout, tu sais, comme un automobiliste qui insulterait des cyclistes, tu vois. Et putain, avec Thibaut, on se retourne, on fait, mais qu'est-ce qu'il nous veut, lui, et tout. Et puis après, il sort la tête de la bagnole en rigolant et tout. Puis bon, après, avec Thibaut, s'ils se connaissent, il rigolait et tout ça. Donc ouais, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues et tout. Et donc là, bon, bah là par contre, ça n'a pas l'air d'être une blague. Alors, nous allons démarrer la lecture de la lettre. Enfin, du mail, pardon. C'est vrai que je me le suis imprimé, donc j'ai l'impression que c'est une lettre. Bonjour. Alors, attendez, je vais essayer de prendre une voix un peu différente, comme ça, après, je peux faire des commentaires en même temps que la lettre. Bonjour, ici Kylian Jornet et Zach Miller. Si vous recevez ce message, c'est parce que vous êtes l'un des meilleurs athlètes de notre sport. Alors là, déjà, il y a un petit jugement, parce que les quelques personnes que je connais qui ont pas reçu le mail étaient relativement vexées. Bref. Nous avons voulu commencer avec ce petit nombre de personnes afin de mieux cibler nos efforts et de ne pas nous laisser déborder. Cela dit, de quoi s'agit-il ? Oh putain, ouais, t'imagines, tu reçois... Tu sais, t'es là, comme ça, t'es tranquille sur l'ordi, en train de commander des noix de cajou, là, sur un site turc pour payer moins cher, parce que ton sponsor te paye pas très bien. Et là, t'as une notification, tu sais. Ah, tiens, un mail. Kylian Jornet ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, reprenons. Nous vous écrivons pour savoir si vous seriez intéressé. Tu te dis, putain, il va me vendre une montre Coros, qu'est-ce qui se passe ? Savoir si vous seriez intéressé à vous engager à participer à une course autre que l'UTMB cette année 2024. Quatrième phrase déjà là, waouh ! Mais nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous ont des liens étroits avec l'UTMB. Objectifs personnels, incitation des sponsors, objectifs de carrière, etc. Bah oui, évidemment. Si tu veux, là, qui c'est qui écrit ? C'est, bon, Kylian, si tu veux, demain, il peut sortir une marque de slip, on les achèterait, quoi, parce qu'on est tous fans. Donc, il a plus rien à montrer. Je pense que les revenus, ils tombent tout seuls en fin d'année. Zach Miller, moi, j'ai le chiffre de son contrat annuel. Il peut ne plus travailler de sa vie. Voilà. Et donc, ces deux personnes veulent que toi, tu arrêtes de participer à l'UTMB. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est pas mon cas, mais on a des sportifs qui, à l'année, commencent à titiller des 20 000, des 30 000 euros. Et du coup, bah, ça te permet soit de travailler à mi-temps, soit pour les plus téméraires, de carrément ne plus travailler, ou peut-être ne plus prendre, tu vois, tu finis ton contrat de travail, admettons, on a un athlète qui finit son CDD, et son sponsor lui propose 20 000 euros, puis lui, il a un peu d'économie, donc il se dit, bah tiens, pendant un an, je vais pas travailler, tu vois, puis après, je reprendrai un autre CDD. Donc voilà, et pourquoi ils ont accès à des sommes comme ça ? C'est parce que les marques
les marques de vêtements, de chaussures là, dans le trail, investissent à peu près 80% de leur budget communication sur la semaine UTMB. Et du coup, si toi tu fais un résultat sur la semaine UTMB, évidemment, les marques sont contentes et te filent de la thune, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Parce que tu le rends en communication, etc. Allez, je reprends la lecture. Tout d'abord, nous voulons reconnaître que l'UTMB est une grande course. Oui, c'est la plus grande. Même s'il y a eu beaucoup de tensions récemment. Alors là, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais quelle tension il y a eu ? Parce que la Pro Trail Runner Association, là, avec leurs revendications qui sont ce qu'elles sont, le truc de la grossesse, là, le truc de je sais pas quoi, l'UTMB, à chaque fois, a dit oui, quoi. Donc, si tu veux, les tensions, je sais pas lesquelles c'est, quoi. Nous pensons toujours que la course et l'organisation ont fait beaucoup de bien à l'ultra running. L'UTMB a tout créé. Pourquoi il y a des live vidéo ? Parce que l'UTMB les a fait. Pourquoi aujourd'hui le trail est sur l'équipe 21 ? C'est grâce à l'UTMB. Toutes les autres courses s'inspirent de ce que fait l'UTMB pour du chronométrage, pour des lots, pour les t-shirts finisher. Sur toutes les courses, il y a des t-shirts finisher. Parce qu'ils ont tous copié l'UTMB. Ah, l'UTMB, il y a un t-shirt finisher. Ah moi aussi, je vais faire un t-shirt finisher. Voilà. Donc les organisateurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour améliorer leur course, ils sont sans cesse en train de copier le boss. Voilà, c'est tout. Après, vous en avez qui sont un peu plus mythomanes que d'autres, mais globalement, on copie ce que fait l'UTMB. Hein. Personne n'a rien inventé. Hein. Après, t'en as qui font les malins. Ouais, mais nous, on peut faire ça, ça et ça. Ouais, mais si tu veux, t'as 500 participants et pas 10 000. Donc en fait, chacun ses contraintes, quoi. Grâce à l'UTMB, nous disposons désormais d'un événement de type championnat du monde qui attire les meilleurs coureurs de la discipline, ainsi que des sponsors, des médias et des fans du monde entier. Et ça, c'est très vrai. Alors d'ailleurs, le très gros problème en fait de l'UTMB, mais de tous les événements, c'est les spectateurs. Par exemple, en décembre 2022, il y avait la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, et il n'y avait pas assez de neige, donc on a amené de la neige en camion. Et tout le monde a dit « Ouah, l'écologie, mais putain, vous torchez avec, bande de salopards !» Et en fait, quand tu réalises le bilan carbone de l'événement, parce que des gens l'ont fait, hein, et puis moi j'ai lu les résultats, quand tu réalises le bilan carbone de l'événement, je crois que amener la neige, ça représentait à peu près 4% des émissions de CO2 de l'événement. Et les spectateurs représentaient à peu près 80%. Donc, continuez à gueuler, là, comme des putois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va interdire les spectateurs sur les compétitions sportives. Non, évidemment, ce sera pas fait parce qu'on sait très bien que les spectateurs consomment. Voilà, quand vous vous rendez sur une compétition sportive, je sais pas, vous dormez sur place, vous bouffez, vous achetez des objets à la con, voilà, enfin vous dépensez votre argent, et puis il arrive soit dans les poches de l'organisateur, soit dans les poches de la population locale. Alors la population locale à Chamonix, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est des gens qui se plaignent du tourisme, mais qui sont bien contents de tripler les prix de leurs Airbnb quand les touristes arrivent. Et oui. Parce que, en fait, s'il n'y avait pas de tourisme à Chamonix, il y aurait juste des fermiers qui lutteraient contre le froid l'hiver et qui seraient bien contents d'abattre une vache de temps en temps pour passer l'hiver et manger. Parce que, comme le dit si bien Jean-Marc Jancovici, avant le développement du tourisme qui a été permis grâce aux énergies fossiles, en Savoie, Haute-Savoie, enfin en tout cas en montagne, vous étiez juste des fermiers pauvres, hein, vous n'aviez aucune richesse. Aujourd'hui, les mecs, ils ont des chalets à plusieurs millions d'euros et ils se plaignent de ceux qui les ont enrichis. C'est assez étrange. Bref, donc là, au début de leur mail, ils passent un peu de pommade à l'UTMB, mais vous allez voir, ils vont se rattraper après. L'UTMB est véritablement devenu le grand événement de l'année et a vraiment contribué à faire connaître notre sport. Donc encore une fois, depuis 2 ans, c'est retransmis à la télé. L'organisation d'un tel événement a créé de nombreuses opportunités pour des personnes comme nous
car il attire beaucoup d'argent et d'attention sur nos sports. Nous pensons que c'est une bonne chose. Donc, là, évidemment, ils reconnaissent qu'ils touchent des sommes d'argent relativement conséquentes liées à tout un tas de choses. Et ils pensent que c'est une bonne chose. Bah, tu m'étonnes. Quand les chèques ont plusieurs zéros, c'est très très appréciable. Donc c'est tout à son honneur de reconnaître que l'UTMB a contribué pour une grande partie à sa fortune personnelle. Cependant, s'il est bon pour le sport de croître et de se développer de cette manière... Alors vous voyez, quand il y a 3 paragraphes où on vous passe de la pommade, en général il y a toujours un mais qui arrive. Donc là c'est pas un mais, c'est un cependant, mais ça implique une contradiction. S'il est bon pour le sport de croître et de se développer de cette manière, il est également important que cette croissance se fasse d'une manière positive et saine. Ah ! Donc on comprend que la croissance de l'UTMB n'est ni positive ni saine. Alors vous le verrez tout à l'heure, je lirai le droit de réponse, enfin le droit de réponse, elles l'ont pris toutes seules, mais Isabelle et Catherine Poletti ont fourni une réponse. Et dans cette réponse, elles informent le lecteur que, en fait, UTMB Group, c'est 70 salariés. Et si tu veux, en 2019, c'était à peu près 10 salariés. J'ai pas le chiffre exact, hein, mais je sais plus, c'était 9 ou 12, enfin un truc comme ça. Donc, en fait, on a augmenté le nombre de salariés de 700% d'une entreprise, et l'autre, il gueule, tu vois. Il trouve que la croissance n'est ni positive ni saine. Alors que lui est entrepreneur et a quand même créé une entreprise qui développe des chaussures en Chine. Enfin, elle les développe depuis des bureaux en Espagne ou je sais pas où, mais... Bon, l'usine de production, si tu veux, elle est en Chine. Tiens, d'ailleurs, j'irai interviewer des gens. Il y a deux usines qui créent des chaussures en France. Et j'irai à leur rencontre. J'arrive pas à avoir leur contact pour l'instant. Mais j'irai à leur rencontre pour comprendre pourquoi nous n'avons pas de chaussures made in France. Et peut-être qu'un jour, vous verrez une Duke Shoes. Bref. Malheureusement, la direction actuelle prise par l'UTMB, le groupe UTMB et Ironman nous inquiète. Bon, Kylian est inquiet. Alors, je comprends pas trop pourquoi ils sont inquiets, parce que Zach Miller, avec son sponsor The North Face, plus les primes qu'il a reçues, quand il doit regarder son compte en banque, si tu veux, il doit pas être trop inquiet, quoi. Parce que, je rappelle quand même, Kylian Jornet, c'est une victoire à l'UTMB. Est-ce que c'était c'était en 2008 ou en 2009 ? Attendez, on va lister tout ça. Nous allons faire un rappel des faits. Donc, le Kylian. Hop ! Ah, oh putain, il en a fait des courses, l'animal. Ah, voilà. Donc, victoire à l'UTMB 2008. Victoire à l'UTMB 2009. Victoire à la Diagonale des Fous 2010. Bon, c'est pas l'UTMB. Victoire à l'UTMB 2011. Putain, il y est retourné quand après à l'UTMB ? Ah, il a boudé un peu là après. Il a boudé. Ah, deuxième de l'UTMB 2017 et abandon à l'UTMB 2018. Ça fait déjà 5 participations. Et premier à l'UTMB 2022. Donc 4 victoires sur l'UTMB en 6 participations. Et en 2012, je crois qu'il y était, mais il pleuvait, donc il a pas pris le départ parce que c'était pas le bon parcours, ou je sais pas quoi. Zach Miller, c'est une victoire à la CCC 2015, une 6e place à l'UTMB 2016. En 2017, qu'est-ce qu'il a fait à l'UTMB 2017 ? C'était l'édition où il pleuvait beaucoup. Je crois qu'il était 8e, juste devant Dylan Bowman. Alors, attendez, on va vérifier tout ça, bien sûr. 9e, et c'est Dylan Bowman qui était 7e, et j'ai dit Minas Grinius 8e, autant pour moi. En 2018, Zach Miller abandon à l'UTMB. En 2019, Zach Miller abandon à l'UTMB. En 2021, il est pas venu. Et en 2022, Zach Miller est 5e, et en 2023, Zach Miller est premier. Donc ça fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 participations à l'UTMB, enfin, ou aux courses de l'UTMB. Et concernant Kylian, donc il n'est pas venu sur l'édition 2023, mais sa compagne était là, sur la CCC, Emily Forsberg. Et l'UTMB a réalisé un film de 52 minutes où Emily Forsberg est une des actrices de ce film. Un film qui est d'ailleurs disponible sur l'équipe TV en ce moment, avec en fond d'écran l'image de Zach Miller. Voilà, pour resituer un peu dans le contexte le méchant UTMB, tu vois. Je sais pas. Bon, 6 et 7 participations quand même. Hein. Bref. D'autant plus que quand Kylian a remporté sa course à l'UTMB en 2022, il était bien content évidemment de promouvoir sa marque normale, ce qui est une chose tout à fait normale, enfin, pas pour faire une blague, mais... Et en 2022, le groupe Ironman possédait déjà des parts dans l'UTMB, alors de manière minoritaire, hein, selon Isabelle et Catherine Poletti, mais en 2022, le groupe Ironman était déjà dans l'UTMB, quoi. Et tout le monde le savait. Hein. D'ailleurs, Dacia était aussi partenaire en 2022, puis c'est en 2023, où je sais pas, ça leur plaisait plus aux athlètes, là. Bref, reprenons la lecture après ces petites informations. Il y a une multitude de choses que nous pourrions citer qui nous préoccupent, mais l'essentiel est que nous pensons qu'ils ne se gèrent pas et ne gèrent pas leurs événements d'une manière qui soit dans le meilleur intérêt du sport et de ses pratiquants. Waouh! Alors, ce paragraphe, il est quand même étrange parce que il y a visiblement beaucoup de choses qui les dérangent, mais il ne les cite pas. Donc, on ne sait pas ce qui les dérange. Alors, on peut supposer ce qui les dérange, et j'ai mon avis là-dessus, mais nous allons lire encore un petit paragraphe. Voilà. Nous allons encore lire 2 paragraphes avant de passer aux choses qui les dérangent. Et donc là, vous avez Kylian Jornet et Zach Miller qui pensent que l'UTMB ne gère pas leurs événements d'une manière qui soit dans le meilleur intérêt du sport et de ses pratiquants. Donc, ils pensent que l'UTMB agit d'une mauvaise façon, mais ils n'arrivent pas à s'empêcher d'y participer quand même chaque année. C'est un peu comme Francesco Pupi, là, qui nous avait fait tout un cinéma avec Dacia cet été. Et puis, le résultat, c'est que le gars est allé faire 2e de l'OCC, il a empoché une prime de 5 000 €, il a partagé 6 posts Instagram, 2 réels, et puis j'ai même pas compté le nombre de stories qu'il a fait à l'OCC, mais c'était énorme. Donc, en fait, Francesco Pupi a nourri toute sa communication estivale autour de l'OCC. L'OCC l'a rémunéré à hauteur de sa performance. Et derrière, le mec, il arrive, ouais, putain, Dacia, enculé, ouais, calme-toi, là, laisse retomber un peu la pression, là, ok, tranquille. Nous comprenons que les organisateurs de courses gagnent de l'argent. Alors, oulala, wow, c'est quoi cette phrase? Les organisateurs de courses gagnent de l'argent? Attends. Hop. Quels organisateurs de courses? Moi, je gagne pas d'argent sur le trail niveau Revard. Je le fais de manière bénévole. Amis trailers, attention, on vous ment. Vous avez des organisations professionnelles. Donc, une organisation professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui possède des salariés. En France, quand vous avez un salarié, vous le payez 2000 balles. Enfin, lui, il touche 2000 balles. Vous avez dépensé 4000 balles. Bon, je fais un très gros raccourci. Hein. Et sur ces 2000 €, le salarié est encore imposé parce que quand tu gagnes 2000 € par mois, tu payes des impôts. Enfin bref, c'est tout à fait normal, hein, mais voilà. Donc, les organisations professionnelles, évidemment, vous avez l'UTMB, il y a à peu près 70 salariés. Sur les Templiers, je crois pas qu'ils se sont salariés, Gilles, ou peut-être Kevin qui a repris, lui, salarié, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, ou alors ils font des je sais plus, mais bon, l'événement est tellement énorme que ça m'étonnerait pas qu'ils soient salariés, ce serait d'ailleurs tout à fait normal.
La Maxi Race, je crois qu'ils sont 6 à peu près, 5-6. Après, ça évolue un peu chaque année. Donc vous avez une organisation professionnelle et qui est très très bien organisée. Hein. Alors s'il y a eu des déboires certaines années, ça fait quand même 2-3 ans que ils arrivent à gommer à peu près tous leurs défauts. Hein. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme organisation professionnelle? Après vous avez des organisations, alors je vais pas le dire, moi je les connais, où l'organisateur se rémunère. C'est bien, c'est mal, personnellement j'en ai rien à foutre, mais ça existe. Donc quand Kylian dit « Nous comprenons que les organisateurs de courses gagnent de l'argent », c'est pas tout le monde. Hein. Il y en a qui le font de manière bénévole. Et d'ailleurs, tu ne viens pas sur leurs courses. Cependant, nous pensons qu'il y a un moyen de le faire sans maltraiter les gens. Donc là, Kylian et Zach sous-entendent que l'UTMB fait du mal aux gens. Et sans écraser tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin. Ah! Nous allons y venir. En d'autres termes, nous voulons qu'ils gèrent bien leur entreprise. Alors, si tu veux, moi aussi je trouve que l'entreprise Total Energy favorise le dérèglement climatique, mais j'ai aucun conseil à leur donner sur la gestion de leur entreprise, puisque je suis inexistant par rapport à eux, quoi. Donc, si tu veux, le but d'une entreprise, c'est évidemment d'être en croissance, et à un moment donné, pour faire ça, de temps en temps, il y a des choses qui sont dures à avaler. Ça peut être tout un tas de trucs. Donc, par exemple, mon exemple le plus personnel, j'ai travaillé avec un contrat en CDD dans une entreprise, et normalement, il devait se transformer en CDI. Malheureusement, l'entreprise, en fin d'année, n'a pas eu les gains, les bénéfices escomptés, et n'a pas pu développer son équipe, et a même dû la réduire un petit peu pour ne pas mettre en péril l'entreprise. Et évidemment, dans ces cas-là, vous le savez bien, le dernier arrivé est le premier parti, c'est un peu la règle. Donc, évidemment, les CDD ne donnaient en aucun cas lieu à des prolongations en CDI. Donc c'était merci, au revoir. Et c'est dur à avaler, tu vois. Quand pendant 6 mois, tu t'es dit c'est bon, tranquille, j'ai mon CDI, et finalement on te dit non, en fait financièrement ça va pas bien, du coup stop après les CDD. Bon t'es un peu deg. Mais je me suis pas inscrit à la CGT pour autant, quoi. Nous voulons qu'il soit prévenant. Oui, moi je veux que mes toilettes se changent en or, mais si tu veux, c'est pas près d'arriver. Nous voulons qu'il ne se demande pas seulement que pouvons-nous faire pour notre bien, mais aussi que pouvons-nous faire pour améliorer le sport de la course à pied dans son ensemble. Alors ça, c'est vraiment très insultant de sa part, parce que l'UTMB, si vous voulez, c'est tout un tas de contradictions, puisqu'on part d'un postulat de départ qui est extrêmement négatif. Le postulat de départ, c'est sur une semaine, je reçois environ 10 000 coureurs et peut-être 50 000 spectateurs. Tu vois. Et ça, d'un point de vue écologique, déplacement de foule, c'est une hérésie. Après, est-ce qu'il faut qu'on reste tous chez nous en attendant de mourir? Sans doute, il y a des nuances qui existent. Mais quand vous recevez à peu près 50 000 personnes sur une semaine, eh bien, le postulat de départ, évidemment, il est mauvais sur à peu près tous les plans. Mais, tu vois, ils essayent de faire au mieux. Il y a des plans, là, qui sont... Les navettes, là, c'est de mieux en mieux chaque année. Alors, je suis d'accord, c'était pourri au départ. Mais l'an dernier, j'ai l'impression que ça s'était bien amélioré. Hein. J'ai eu un peu moins de retours négatifs. Évidemment, il y a toujours un peu des couacs. Il y a un truc que les gens se rendent pas compte. Alors, c'est pas que eux, hein, mais... des membres de l'organisation de l'UTMB participent aussi à l'entretien des sentiers. Ça peut être une participation en termes de temps, tu vois, tu y vas, tu entretiens le sentier, ou en termes d'argent, tu donnes une enveloppe à un organisme qui entretient les sentiers pour toi. Voilà, ça c'est invisible, ça vous le voyez pas, ça vous en foutez. Donc il y a toute une liste de choses que fait la course, et en fait, ils pourraient organiser de manière beaucoup plus crade. Là, ils font quand même attention à tout un tas de choses. Après, oui, à un moment donné, quand tu reçois 50 000 personnes, oui, il faut accepter que ce soit le bordel pendant une semaine.
Malheureusement, nous pensons qu'ils n'ont pas fait un très bon travail dans ce domaine. Donc là, vous avez 2 personnes qui ont quasiment jamais rien organisé de leur vie qui donnent leur point de vue, tu vois. Donc là, on est au PMU du coin. C'est pas tout à fait vrai. Kylian, il a organisé Tromsø. Maintenant, de la manière dont c'était organisé, je pense qu'en France, ça n'aurait jamais pu voir le jour, puisque la course était relativement accidentogène. Bon, il n'y avait pas non plus beaucoup de monde et tout. Voilà, ce qu'il a organisé, c'était le tiers du niveau Lérovard, si tu veux. Après, est-ce qu'il l'a fait de manière bénévole ? J'en sais rien. Ça se trouve, il a pris un petit billet. Alors, là, vous vous dites tous, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi Kylian et Zach nous disent que l'UTMB a maltraité des gens et a écrasé des gens qui se mettaient en travers de leur chemin ? Putain, mais c'est extrêmement violent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont capturé des otages, là. Ils se sont mis en mode Hamas, là. Ils en ont foutu dans les tunnels. Ils les ont violés pendant 15 jours, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben non. En fait, cette petite rancœur, si vous voulez, de Kylian et Zach, alors pourquoi ils écrivent une lettre aujourd'hui ? Moi, je vais vous le dire. Eh oui, bien sûr, le duc sait tout, il est omniscient. L'UTMB a lancé son circuit UTMB World Series et certains organisateurs ont choisi de les rejoindre, d'autres n'ont pas voulu les rejoindre pour plusieurs raisons qui ne sont pas toujours en faveur des organisateurs qui veulent rester indépendants. Ils veulent rester indépendants parce qu'ils veulent avoir la main sur leur compte bancaire. Voilà, on sait pas trop ce qu'ils font avec. Je pense qu'il faut pas trop mettre son nez dedans. Pas pour tous, bien sûr, mais pour certains. Et donc, je pense que ça les emmerde un peu d'avoir un patron au-dessus. Mais moi, j'ai jamais réellement compris ce qui rebutait certaines organisations d'ultra trail de refuser à un moment donné la main tendue par le groupe UTMB. J'ai pas eu d'argument réel. Alors bien sûr, je suis tout à fait prêt à faire un podcast démenti avec un organisateur qui se sentirait floué par ses paroles. Et je le ferai avec plaisir, mais par contre, il faudrait qu'il soit prêt à ce qu'on parle chiffres. Ça, en général, ça gêne un peu. Ce qui s'est passé, vous l'avez vu en France avec le Nice by UTMB, c'est-à-dire que Nice by UTMB s'est mis en septembre et l'UTCAM, l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, a dû se décaler en juillet ou juin, je sais plus quoi. Parce que le gros UTMB est arrivé, alors il a emprunté, c'est pas tout à fait les mêmes chemins, mais voilà, c'est un peu la même région. Et donc le petit UTCAM a dû laisser la place au gros UTMB. Alors je crois que là c'était un peu la merde parce que derrière il y avait une histoire politique. Alors là c'est le bordel. Avec des vrais hommes politiques français, hein, des gens qui font pas de sport là, des Christian Estrosi et comment il s'appelle l'autre. En gros, vous aviez un homme politique qui était du côté de l'UTCAM, l'autre il était du côté de Nice, celui qui était du côté de Nice était plus puissant, donc il a décidé pour les autres, enfin bon, je sais pas quoi. Et du coup, évidemment, t'as l'impression que le gros UTMB est arrivé, hop, il a mis un coup de pied aux fesses à l'UTCAM, et l'UTCAM a dû se décaler. Bon. C'est vrai qu'il s'est passé un petit peu la même chose en Alsace. Alsace Grand Est by UTMB arrive, paf, en pleine gueule sur le trail des marquaires. Bon. Je ne sais pas quelles ont été les discussions entre les deux, franchement, j'en sais rien. Il n'empêche que, effectivement, là encore, on voit la grosse machine UTMB qui met un peu dehors le pauvre petit trail des marquaires. Alors, c'est bien, c'est mal. Bon. Le trail des marquaires avait à peu près le même nombre d'inscrits cette année, malgré leur décalage de 3-4 semaines. Ouais, je sais pas trop. Le trail Alsace Grand Est était bien évidemment plein. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, puisque encore une fois, je n'ai pas l'histoire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, là, dans ce cas-là, Mauritius by UTMB, donc c'est une course by UTMB qui est créée sur l'île Maurice, et effectivement, l'île Maurice, c'est pas très très grand, et du coup, on reprend plus ou moins les chemins du Dodo Trail. Donc, là aussi, on peut se dire, putain, merde,
Mais le Dodo Trail continue d'exister. Alors, à mon avis, il aura toujours le même nombre de participants. Et peut-être que Mauritius UTMB fera plus parler. Alors là, il n'est pas impossible qu'on ait le point de vue d'un des organisateurs sur Patreon. Allez, je vous le dis même, c'est ce que je voulais qu'on fasse ce lundi, mais bon, ça peut plus être possible pour différentes raisons, mais ça peut arriver. Ok ? Et en fait, le gros souci, ce qui a chafouiné Zach Miller, qui a dû venir se plaindre à Kilian Jornet pour trouver un porte-parole, sachant peut-être que Kilian était chonchon depuis plusieurs années, et ils se sont dit, putain, allez, vas-y, on y va là maintenant. En fait, ce qui a déplu à Zach Miller, c'est l'événement du Whistler Alpine Meadows. Donc Whistler, c'est une montagne au Canada, il me semble. Oui, c'est ça, au Canada. Et en fait, Gary Robbins, je pense que vous voyez qui est Gary Robbins, c'est un mec, pour 6 secondes, il s'est fait éliminer de la Barclay. 6 secondes. Donc la Barclay, tu fais 5 tours dans la forêt, puis chaque tour, il y a une barrière horaire. Et il y a un tour où Gary, il est arrivé 6 secondes après la barrière horaire. Et l'organisateur l'a regardé, lui a dit, bah non. 6 secondes de plus, c'est 6 secondes de plus, tu repars pas, quoi. Donc là, il s'est effondré, il pleurait, sa femme l'a pris dans ses bras, enfin, c'était très émouvant. Et Gary Robbins, c'est quelqu'un, voilà, qui était dans l'organisation de ce Whistler Alpine Meadows, course qui était organisée depuis plusieurs années, il me semble, de 2017, et qui avait son public, tu vois. Et cette année, en fait, Gary Robbins n'obtient pas les autorisations pour courir dans la montagne de Whistler. Parce qu'en fait, c'est un peu pareil en France. Quand vous courez sur des sentiers privés. Et à Whistler, le mec qui possède la montagne, bon, je fais des raccourcis grossiers, mais cette personne a dit, bah non, vous courez pas là. Cette année, vous pouvez pas y aller, la sécurité, je sais pas quoi, machin truc, pas possible. Donc Gary, putain, il dit merde et tout. Bon, bah, pas de course. Et quelques mois après, en fait, il découvre que l'UTMB annonce le Whistler by UTMB. Et là, évidemment, le mec s'emporte. Il se dit, putain, mais pourquoi eux, ils peuvent et pas moi ? Alors, il y a deux théories. Théorie numéro 1, Ironman a voulu... Ironman et le groupe UTMB là, ont voulu créer une manche en Amérique du Nord et s'est dit, putain, à Whistler, ce serait bien. Et puis ils se sont dit, bah merde, il y a déjà lui qui fait sa course. Alors peut-être qu'ils lui ont demandé avant, ça j'en sais rien. La théorie du complot, ce serait de dire, bah voilà, l'UTMB ou Ironman, ou les deux, enfin on s'en fout, on fait pression sur le propriétaire pour lui dire, ne donne pas l'autorisation à Gary Robbins. Et puis toi, après, t'arrives avec une petite mallette et tu dis, bah voilà, maintenant donne-moi l'autorisation à moi. Et paf, tu fais ta course sur les cendres de l'ancienne. Donc ça, c'est la version théorie du complot. Après, il y a une version numéro 2 qui pourrait être de dire, bah finalement, quand vous êtes organisateur, chaque année, vous avez de plus en plus de contraintes, on vous demande tout un tas de conneries au niveau de la préfecture, là, en France. Alors, sans doute au Canada. Ils sont vénères, des fois, au Canada. Sur l'épisode Covid, par exemple, ça rigolait pas trop. Peut-être qu'on a demandé des protocoles de sécurité à Gary Robbins et qu'il n'était pas possible pour lui de les réaliser. Et par contre, l'UTMB, avec sa grande taille, avec son poids financier, peut-être sa trésorerie, enfin voilà, UTMB qui est beaucoup plus gros que Gary, lui pouvait remplir les documents, etc., attester de la sécurité, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être vous avez les deux possibilités. Voilà. Il y a deux théories possibles. Alors ça, évidemment, avant d'avoir la vraie, va être compliqué. Donc vous croyez à celle que vous voulez. Et du coup, quelques athlètes nord-américains, en fait, ont vécu cette annonce comme un drame, comme un coup de force, et ils se sont vénères contre l'UTMB. D'ailleurs, il y a la dame qui était speaker sur les lives, là, j'ai oublié son nom, la Carole, je sais plus quoi, là, qui s'est vénère sur l'UTMB. Bon, en plus, elle a raconté après tout un tas de conneries, comme quoi on filmait pas assez les femmes. Bon, bah ça, c'est entièrement faux. Elle a qu'à comptabiliser les vues sur les dames et les hommes, puis nous faire un rapport
si jamais ce que je dis est faux, mais sur les lives UTMB, systématiquement, on attend le podium féminin avant de raccrocher le live. Alors des fois, c'est un peu gênant parce qu'on attend un peu longtemps sur des manches qui ne sont pas très relevées, mais on prend le temps de le faire et de commenter la course du podium féminin de la même manière que le podium masculin. Donc bon, je sais pas trop pourquoi elle s'est vénère. Je pense qu'elle était chonchon avec cette histoire à Whistler. Après, qu'est-ce qu'elle a raconté aussi? Ouais, je sais plus. Et du coup, elle avait un peu claqué la porte du live et tout. Et voilà, t'as tout un tas d'athlètes, du coup, qui n'étaient pas contents de cette situation à Whistler. Alors, vous avez dans la bande AD+, là, sur l'épisode 40, Nicolas Fréret, qui est toujours un exemple de justesse, a invité son ami québécois du podcast Pas sorti du bois pour nous parler justement un peu plus en connaissance de cause de cet épisode à Whistler. Voilà, donc vous pouvez écouter l'épisode 40 de la bande AD+. Donc il y a Vincent Machet qui est le centre du podcast pendant 1h30, et après on a l'invité de Pas sorti du bois là qui arrive après 1h30 d'écoute. Et donc, ouais, si tu veux, Zach Miller et Gary Robbins s'entendent bien, donc peut-être que Zach a voulu prendre la défense de Gary, ou je sais pas quoi. Alors, il a fait des publications, là, sur son compte Instagram, le petit Zach Miller, entre deux photos de lui dans son espèce de... Ça ressemble à un truc de Clodo, là, son van, là, son camping-car, pardon, son camping-car. Voilà, donc il nous explique, il est très malheureux. Ok, donc c'est cet épisode à Whistler qui a mis un peu le feu aux poudres, tu vois. Parce que, du coup, l'ancienne course n'a plus lieu et la nouvelle course a lieu. Alors voilà. Et on lira aussi la réponse de Catherine et Isabelle Politique, qui est très intéressante à ce sujet de cette course à Whistler, d'ailleurs. Allez, continuons notre petite lecture. Et bien qu'il serait agréable de pouvoir s'asseoir et discuter avec eux afin de corriger le tir, donc là t'as l'impression que le père s'adresse à son gosse, et de remettre les choses sur la bonne voie, nous craignons qu'il ne fasse pas vraiment le changement, à moins qu'il ne se sente obligé de le faire. Alors, ça pour le savoir, en fait, il aurait fallu leur demander. Je sais, ça paraît fou. Et là je suis très étonné, parce que, putain, à chaque fois que tu demandes un truc... à l'UTMB, ils sont quand même très conciliants, arrangeants. Alors, je dis pas qu'ils vont te dire oui, mais au moins ils écoutent. Et franchement, avec l'évolution du système de qualification ces dernières années, l'organisation de l'UTMB a, je trouve, vraiment été très sympa avec les athlètes de haut niveau. Parce que les mecs voulaient pas trop jouer le jeu, il y avait systématiquement une excuse qui arrivait, et l'UTMB c'est quand même assez souvent plié à leurs demandes. Et là, on parle de caprice d'athlètes de haut niveau. Hein, à aucun moment il y a des bénéfices pour le grand public. Hein. Là c'est uniquement des athlètes de haut niveau qui sont chonchons dans leur coin. Donc voilà, c'est étonnant qu'ils les aient pas contactés. Par exemple, cette année, donc encore un autre exemple, UTMB 2023, juste avant le démarrage de la semaine, j'ai eu une demande importante à faire à Isabelle Poletti, qui est l'organisatrice. Hein. Donc, pour ceux qui organisent des courses, vous savez à quel point c'est le bordel quand vous organisez une course. Imaginez, vous êtes l'organisateur de l'UTMB et à 24 heures de lancer votre première course, il y a un Gugus qui vous envoie un mail, enfin je dois pas être le seul, mais... Ouais, nanani, nanana, est-ce que tu peux regarder ce truc-là? Parce qu'à mon avis, c'est un peu bizarre, patati, patata, ceci, cela, je te remercie cordialement, Ferrari Hugo. Alors elle m'a pas répondu. Elle m'a pas répondu, mais ce que j'ai demandé a été fait. Et je sais que ça lui a pris un peu de temps. Voilà. Donc on peut s'adresser à eux, hein, même quand ils sont en plein dans le rush. Voilà. Donc je trouve bizarre qu'il a pas voulu justement s'asseoir et discuter avec eux à une table. Alors ça le dérange pas de s'asseoir dans un avion en direction du Népal, de faire je sais plus quoi en alpinisme. Là on est en 2023. Hein.
de rentrer, de mettre une photo en disant ouais les gars, faut vraiment qu'on arrête de prendre l'avion. Ouais mais gros, qu'est-ce que tu viens de faire en fait? Putain, tu mets la photo en débarquant dans l'aéroport. Même une influenceuse TikTok à Dubaï, elle oserait pas faire ça, tu vois. Bref. Heureusement, en tant que sportif de haut niveau, nous avons une voix. Ah putain, alors ça, pour faire des caprices, c'est sûr, ils sont forts. Hein. La meilleure façon de communiquer notre mécontentement et d'exercer une certaine pression est peut-être de nous regrouper et de participer à une course différente. Alors, putain, bah alors là, bonne chance. Parce que ces gens-là qui critiquent n'ont quasiment jamais participé à une petite course entre guillemets. Jamais. Ils sont toujours venus sur des courses avec des intérêts financiers ou carriéristes. Bon après c'est sûr, Kylian Jornet demain il vient au niveau les Rovar, ça m'arrange pas trop parce que ça va être l'émeute, tu vois. Donc mais néanmoins, voilà, quand on prend leur palmarès, c'est toujours des grosses courses quoi. Le trail des Grisemottes, bah ils y sont jamais allés. Et tu vois un François Den par exemple, lui il va de temps en temps sur des petites courses. Tu vois, il est allé à l'échappée belle, il a posé un 24 heures, ça a calmé tout le monde. D'habitude ça se gagne en 27 heures. Voilà, Kylian, c'est Sierzinal, c'est l'UTMB. Ok. Ah, et par exemple, je voulais vous montrer. Donc, vous avez plusieurs athlètes qui ont dit ouais, l'UTMB, ils organisent le Whistler machin truc à la place de la course de Gary Robbins. C'est des enculés, il faut soutenir la course de Gary Robbins. Ont été cités Jim Wamsley. Alors, je sais pas trop ce qu'il vient foutre là, Jim. Mais apparemment, il aurait signé un truc. Jim n'est jamais allé courir à Whistler. Tim Tollefson n'est jamais allé courir à Whistler. Par contre, il a participé 7 fois à l'UTMB. Scott Jurek n'est jamais allé courir à Whistler. Al Corner n'est jamais allé courir à Whistler. Zach Miller, il n'est jamais allé courir à Whistler, donc il soutient son ami, mais il vient jamais sur son événement. John Kelly n'a jamais couru à Whistler. Magdalena Boulet n'a jamais couru à Whistler, mais elle soutient Gary Robbins, elle le soutient de loin, tu sais. C'est comme les gens qui disent... alors attention, ça va être un peu raciste, mais... tu sais, vous demandez à des gens, ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses des migrants? Et puis ils vous disent, bah les migrants, ouais, je pense que, putain, la misère dans le monde et tout, ouais, on est français, tu vois, on doit les accueillir. Et après, tu fais... Et sur ton canapé, t'as de la place pour qu'ils dorment pendant 2 nuits. Et là, le mec te dit, ah ouais, non, mais attends, mais c'est pas pareil, mais parce que tu sais, avec la petite et tout, non, mais on peut pas. En plus, moi, j'ai tennis le mardi soir, non, c'est chiant. Ah, d'accord. Ah oui, du coup, en fait, faut les accueillir, mais pas chez toi, quoi. Faut les accueillir ailleurs, dans un parc à migrants. Ah putain, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo, c'est exceptionnel sur YouTube, faudrait que je vous la retrouve. Mais vous avez un mec, tu sais, les mecs qui font les micro-trottoirs, là. Pour faire des blagues, des caméras cachées, des trucs comme ça. Et en fait, le mec, il tend le micro à des gens, et il leur pose plusieurs questions. Ouais, qu'est-ce que vous pensez des migrants? Qu'est-ce que vous pensez de la politique d'immigration de la France? Et tu sais, tous les gens, ils ont le même discours. Ouais, c'est bien, il faut continuer, machin, truc, c'est important de les aider. D'accord, très très bien. Et d'un coup, il dit, et demain, s'il y avait une loi qui disait que vous devriez en accueillir un chez vous, qu'est-ce que vous en penseriez, etc. Et là, les 5 personnes qui ont été interrogées, elles ont toutes dit non. Et en fait, c'est un peu le même principe. Vous avez donc 6-7 athlètes là qui ont signé une tribune comme quoi Gary Robbins, oh là là, il s'est fait marcher dessus par l'UTMB, il faut soutenir notre ami. Ok, mais votre ami, en fait, vous l'avez jamais soutenu. Vous êtes jamais venu apporter votre identité d'athlète sur sa course. Vous y êtes jamais allé. Vous avez jamais pris le temps d'aller le voir, mais il faut le soutenir. Envoyez-lui un chèque. Et il y a quand même Ellie Greenwood. Alors elle y est allée 2 fois. Voilà. Elle, au moins, elle est déjà allée à Whistler. Donc, elle est tout à fait légitime pour la défendre. Bref.
Donc voilà, imaginez Zach Miller et Kylian Jornet participer à une course différente. Bah ok, dites-nous laquelle. Parce que alors là, on est impatient de savoir. L'absence des 15 premiers coureurs masculins et féminins sur la ligne de départ de l'UTMB serait très éloquente. Cela leur ferait comprendre que nous ne sommes pas satisfaits et les pousserait à faire des changements. Oui, je pense que là, oui, ça marcherait. Ouais. Après, si aujourd'hui vous avez les contrats que vous avez, c'est un petit peu grâce à UTMB, donc je vois pas trop les autres coureurs, parce que les autres athlètes peuvent se dire aussi, attends, Kylian et Zach qui sont pas là, eh ben la porte est ouverte, allons-y, ça me permet de faire un petit podium à l'UTMB et de faire augmenter ma carrière. Tu vois, peut-être qu'ils vont se faire niquer comme ça aussi. Donc ça va être très intéressant dans les prochaines semaines. D'ailleurs là, le mail est paru il y a une semaine et vous n'avez aucun athlète de haut niveau qui est monté au créneau en disant « Ouais, Kylian et Zach, ils ont raison, je les soutiens. » Personne. Tout le monde ferme sa gueule. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a aucun athlète qui a réagi en disant « Kylian et Zach ont raison. » Personne. C'est un bide. Alors, nous aimerions donc savoir ce que vous en pensez. Nous avons déjà identifié une course potentielle à laquelle nous pourrions participer à la place de l'UTMB. Ah bon ? Alors là, je sais pas trop laquelle c'est. Je me demande si c'est pas le Salomon Ultra Pyrénéeux. Après, Kylian et Zach, en fait, vont sans doute trouver du soutien auprès du circuit World Trail Major. Le circuit World Trail Major, si tu veux, c'est 9 organisateurs qui se sont rassemblés parce qu'ils avaient un peu la rage contre l'UTMB. Ils étaient jaloux des retombées économiques de l'UTMB et ils ont préféré faire leur truc de leur côté plutôt que de signer avec l'UTMB, ce qui est à mon sens extrêmement dommage pour la discipline. Mais bon. Et du coup, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme course à la place? Bon, il y a le Québec Megatrail début juillet, Capstone... Ouais. Bah non, il n'y a rien en été. Bon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à nous faire part de votre avis. Donc peut-être qu'aucun athlète n'a donné publiquement son accord à Kylian et Zach, mais si un athlète était d'accord avec eux et voulait vraiment défendre ses actions, il aurait déjà publié. Donc là, voilà, il y a des messes basses. En fait, les gens calculent leurs intérêts, tu vois. Et si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner? Si je fais ça, qu'est-ce que je vais perdre, etc., etc. Donc les gens calculent leurs intérêts, ce qu'ils vont pouvoir gagner, quels bénéfices ils vont pouvoir en tirer, puis après ils vont se positionner sur telle ou telle action. Avez-vous les mêmes préoccupations ou des préoccupations similaires? J'aurais aimé recevoir le mail et lui dire non, écoute, moi ma préoccupation, si tu veux, c'est de bouffer. C'est d'avoir un salaire à la fin du mois, tu vois. On n'est pas tous là avec des royalties à 1 million d'euros par an. Donc en fait, si tu veux, laisse-moi bosser dans mon coin. Et puis va faire ta manifestation tout seul parce qu'en fait, nous, on travaille la journée, tu vois. On a autre chose à faire. Êtes-vous intéressé par une course alternative? Alors, la réponse est non, puisque chaque année, aucun coureur ne participe à une course alternative. Quelles sont les élites présents au Grand Raid des Pyrénées? Réponse, aucun. Bon, de temps en temps, il y a Maxime Casajou qui passe parce qu'il habite à côté. Alors, je ne dis pas que le Grand Raid des Pyrénées est mal. C'est très très bien. D'ailleurs, si vous voulez vous marrer, si vous voulez avoir des paysages fantastiques, parce que les Pyrénées, c'est un peu plus sauvage que les Alpes, et si vous voulez participer à un vrai banquet d'après-course, une grosse fête, allez au Grand Raid des Pyrénées. C'est une ambiance complètement différente. Et très sympathique. N'hésitez pas à nous le faire savoir afin que nous puissions poursuivre le dialogue, pas avec l'UTMB, avec les autres athlètes, et discuter des prochaines étapes. Donc, qui est-ce qui achète la peinture pour faire les pancartes? Et comment on fait pour se rendre à la statue de Soissons pour la manif? Et comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une démarche malveillante. Ah bah quand même, un petit peu. Le mec, il écrit un mail à plusieurs athlètes de haut niveau pour leur dire vas-y, on va entuber l'UTMB.
Mais c'est pas malveillant comme démarche, tu vois. C'est une démarche de bienfaiteur. Non mais gros, mais t'es quoi? Alors c'est pas malveillant de sous-entendre que l'UTMB est une entreprise mal gérée. C'est pas malveillant de dire que l'UTMB a maltraité les gens et a écrasé ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Bah si, c'est des propos malveillants. Alors après, je sais pas, ils maîtrisent peut-être mal. C'est écrit en anglais le mail, donc peut-être qu'ils maîtrisent mal l'anglais. C'est en espagnol, tu vois, c'est possible. Mais le mail est un petit peu malveillant quand même. Alors c'est moins malveillant que de se lever et de mettre une grosse baffe dans la gueule de son voisin, mais quand même c'est un petit peu malveillant. Un petit peu malveillant. Ou haineuse à l'égard de l'UTMB. Alors, on sent quand même une certaine rancœur, une certaine rage. Tu vois, on sent le mec, il en a gros sur la patate. L'idée est de trouver un moyen de faire pression sur l'organisation de l'UTMB Ironman afin d'apporter des changements positifs. Bah oui, parce que tu sais, les gens veulent toujours... Oui, mais... Ce serait formidable... Putain, alors attention, là, on est des monde des bisounours. Ce serait formidable, t'as l'impression... Il y a un arc-en-ciel quand je dis ça. Ce serait formidable si un jour nous pouvions aller à l'UTMB et nous sentir bien... Alors... Waouh, quoi? Attends. Parce que moi, j'y vais depuis 2018. Franchement, j'ai toujours kiffé. Pourtant, j'ai payé. Hein. J'ai payé des logements, j'ai payé des dossards. Tu vois, le porte-monnaie, il s'est vidé. Hein. Si je faisais les comptes... Hein. Alors, depuis 2022, je paye quasiment plus rien. Mais 2018, Hugo Ferrari, alors qu'il touchait à peine le SMIC, il a lâché 700 boules en logement, transport, je sais plus quoi. 2019, à peu près pareil. Et 2021... Ah si, j'ai été logé en 2021, mais... Ce serait formidable si un jour nous pouvions aller à l'UTMB et nous sentir bien. Là, évidemment, vous avez toute la fanbase de Kylian Jornet. Si tu veux, Kylian, il pourrait se lever et gueuler « Poireau !» que tout le monde se lèverait et gueulerait « Poireau !» derrière lui. Mais tous ceux qui sont déjà allés sur l'événement UTMB, il y en a aucun qui m'a dit « Putain, mais c'est de la merde !» Enfin... Ouais, de temps en temps, il y en a un ou deux qui me dit « Ouais, putain, ça me saoule un peu, le monde et tout, c'est exagéré. » Mais la personne reconnaît d'elle-même que, bah oui, elle s'y attendait un peu, vu que... Tu vois, c'est en VTT, moi, j'allais au Rock d'Azur. Le Rock d'Azur, c'est un peu comme l'UTMB, c'est très gros et tout. Et moi, j'aimais pas ça. Voilà, j'aimais pas ça, du coup, j'y suis allé 2 fois. Bon, après, j'y suis jamais retourné, et puis voilà, j'ai pas écrit une lettre en me disant « Oh putain, ces enculés... Vous vous rendez compte, on fait du vélo sur la plage, et puis j'ai écrasé un crabe. Putain, l'écocide, quoi. Pauvre petit crabe, là. » Non, j'y suis même pas allé, puis voilà, je savais très bien que ce que j'aimais pas, c'était la grosse taille de l'événement. Mais il y a des gens, ils y vont chaque année, ils adorent, quoi. En sachant que ce qu'ils font améliore le sport et non le détériore. Alors, je sais pas quel... Là encore, en fait, il ne cite rien. Et si vous voulez, ce mail est absolument vide de sens. On dirait un mail rédigé par ChatGPT, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tiens, on va taper un peu sur les World Trail Majors une seconde fois. Là, j'aime bien faire ça, moi. Sur le site des World Trail Majors, tous les textes ont été rédigés avec ChatGPT. Je sais... J'ai rédigé les mêmes textes pour le niveau Les Revards, simplement, je les ai pas publiés, c'était juste pour m'en assurer. Mais tous les textes, et j'ai déjà fait un podcast là-dessus, hein, bien sûr, donc celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui, vous pouvez écouter les précédents, vous serez pas déçus. Ce mail, c'est pareil. En fait, tu lis le mail, tu te dis « Waouh, putain, il combat le grand méchant et il va nous proposer plein de trucs pour que ce soit mieux. » Mais on ne sait pas ce qui est mal, rien n'a été cité, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il propose, en fait on sait rien, quoi. Juste il est pas content. Et c'est ça qui me déçoit beaucoup, parce que étant fan de l'homme, du sportif, du personnage, et lire un texte
bah, aussi nul. Parce qu'en fait, ça, à part dire je suis pas content, ça apporte rien, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'on a tendu un micro à Philippe Martinez. Ouais, putain, l'État, il s'en met plein les fouilles, les travailleurs. Puis après, t'apprends que Philippe Martinez, en fait, il est soumis à l'impôt sur la fortune. Tu fais, ah ouais, putain, l'enculé. Voilà. Donc, j'ai pas trop compris. Alors, il y a une théorie du complot, parce qu'on a utilisé la théorie du complot pour dire que l'UTMB était méchant. Donc, afin d'égaliser et de taper sur tout le monde, parce que c'est ça qui est rigolo, en fait. T'arrives, tu mets des coups de gourdin à tout le monde, et puis une fois qu'ils sont tous assommés au sol, tu regardes. On va lire une théorie du complot concernant Kylian Jornet et l'association voilà, qui est derrière tout ça. Donc la théorie, c'est que quand tu veux créer une fédération ou un organisme de gestion, tu commences par une association à but non lucratif qui va te servir d'axe de communication, qui va dire donc toi t'es très connu, t'es dans cette association, voilà, rien que le mot association, ça véhicule des bonnes ondes. Et qu'est-ce qui fait office d'association ? C'est la Pro Trail Runner Association. Donc c'est des professionnels du trail qui se mettent autour d'une table pour décider des petits arrangements entre eux. Enfin, c'est eux qui dictent les choses en disant, bah voilà, selon nous, il faut faire comme ça. Ça ressemble à un régime dictatorial, mais c'est comme Emmanuel Macron pendant le Covid. C'est une démocratie participative. Une démocratie un peu à la congolaise, mais tout de même une démocratie. Donc, ton association, elle te permet comme ça de mettre en place un organigramme. Et dans l'organigramme, bah, du coup, tu as les futurs cadres de la structure. Et ça permet également de les légitimiser. Donc, à la tête de la Pro Trail Runner Association, on a bien sûr la truffe Francesco Pupi, le Suisse Pascal Elie, qui, comme tout Suisse, bah, on l'entend pas. Voilà, donc ça les légitimise. Et puis, en fait, Kylian a propulsé cette association avec son nom, avec son aura médiatique. Et aujourd'hui, normalement, il me semble qu'il n'en est plus membre, selon des échos que j'ai, mais c'est pas ce que j'ai vu lors des réunions Zoom avec des captures d'écran qu'on m'a envoyées. Et oui, ouais, c'est emmerdant, tu vois, quand les gens parlent, tu vois, c'est un peu chiant. Donc ensuite, tu cherches des financements pour le fonctionnement et la mise en place de ta structure, de ton association. Mais en fait, t'en as pas besoin, c'est juste pour taper dans la caisse. Et là, c'est là où on en est, en fait, dans le schéma, dans la théorie du complot, c'est que la Pro Trail Runner Association, en fait, est en train de se mettre en parallèle de l'UTMB pour dire, bah, regardez, avec l'UTMB, ça fonctionne pas. Nous, on va faire ceci, cela, on a besoin de financement pour le fonctionnement et la mise en place de notre structure. Et toi, comme t'es un peu con, tu vas leur donner de la thune. Hein, parce que Kylian, il a l'air sympa. Donc, sous couvert de ce philanthropisme, là, j'ai placé philanthropisme, je sais, vu que t'es un peu con, t'es obligé de prendre le dictionnaire pour comprendre ce que ça veut dire. Alors, je m'adresse aux gens qui sont nés après les années 2000. Là. Allez, pan, la génération TikTok, là, ceux qui n'ont pas de PC portable et qui font tout sur leur téléphone. Là. Tiens, philanthropisme, là, ça va te calmer. Là. Donc, sous couvert de ce philanthropisme et de défense des gens gentils, la défense de la veuve et de l'orphelin, l'association va méthodiquement mettre en place un système de raquettes, un peu comme la mafia, sous forme de pourcentage de fonctionnement pour alimenter les caisses de l'association. Et là, ça devient la machine à cash. Donc en fait, une fois que la Pro Trail Runner Association et quelques athlètes comme ça qui auront rejoint Kylian, Zach, je sais pas quoi, auront dit « Ouais, on n'est pas content, on n'est pas content !» Après, ils vont se mettre autour d'une table, ils vont négocier. Et puis, l'UTMB va reverser à l'association 10% du prix des dossards, tu vois. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est l'idée. Donc, d'un côté, tu menaces de boycotter la plus grosse course médiatique. Et là, en fait, t'as un bras de fer. Parce que, évidemment, la grosse course, elle a besoin d'athlètes pour continuer d'exister. Parce que si demain on retransmet l'UTMB à l'équipe 21 et que le mec qui gagne, il s'appelle Hugo Ferrari, en fait, les gens vont dire, mais qui c'est ce tocard ?
Et ils vont éteindre la télé, ils vont dire putain, mais ils sont où il est où François Den là? On m'avait dit François Den là. Il est où Kylian là? L'espagnol là, le catalan là, avec son petit accent là, il me fait marrer là. Il est où? Il est au Pocapel avec ses grosses cuisses là. Pourquoi je vois Hugo Ferrari là? J'en ai rien à branler là. Qu'est-ce qu'il fait là? En plus, il y a un blaireau de Parisien avec sa casquette verte qui lui fait un chabit là. C'est ridicule là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, l'organisation de l'UTMB a besoin de ces athlètes professionnels et charismatiques pour continuer d'exister, bien sûr. Le souci, et peut-être ça ils l'ont pas bien intégré, c'est que des Zach Miller et des Kylian Jornet, alors on n'a peut-être pas la copie parfaite, mais on a quelques têtes d'affiche à mettre en face en fait maintenant. Parce qu'on a du Mathieu Blanchard, parce qu'on va avoir le retour de François Den en 2025. François Den en 2024, il participe à Andorra Trail sans by UTMB. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut aller acheter des cartouches de clope à Andorre et se faire un petit peu d'oseille? Non, c'est parce qu'il veut sa qualif pour l'UTMB 2025. Tu vois, François Den, comme d'habitude, il communique pas, il s'en branle, il fait ses trucs, il a regardé le règlement, il a vu qu'il fallait participer à une manche, il va à Andorre, il met une branlée à tout le monde et il se qualifie pour l'UTMB 2025, un petit peu à la Wamsley, tu vois. Jim Wamsley, il a vu le règlement, il a vu qu'il fallait faire podium sur une course de l'UTMB, il est allé à Istria, il a gagné le 100 miles en faisant le record de la course, il a mis une fessée à tout le monde, et ensuite il est venu à l'UTMB, et puis tiens, il a encore mis une fessée à tout le monde, tu vois. Et d'un autre côté, les athlètes professionnels, en fait, vont hésiter à rejoindre Kylian et Zach parce qu'ils ont besoin de l'UTMB pour vivre. Et en ce moment, j'aimerais bien être dans la tête du community manager de The North Face qui est en train de lire tout ce qu'écrit son athlète Zach Miller et de se dire putain, mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, j'avais prévu une campagne de pub avec Zach Miller à l'UTMB 2024 et là, il est en train de me dire qu'il va boycotter là. Merde. Donc là, ça se trouve, Zach, il va recevoir un petit coup de fil. Oui, salut, c'est machin là de The North Face. Qu'est-ce que tu branles là? Pourquoi tu vas pas à l'UTMB? T'y vas pas? Ah, t'y vas pas? Ok. Ton contrat, il se terminait fin 2024? Ouais, et ben voilà. Et ben voilà. Demande pas pour 2025, c'est pas la peine. Donc, reprenons. Donc d'un côté, ils menacent de boycotter l'UTMB, et l'UTMB, ça peut leur faire un peu peur, parce qu'ils se disent, putain, mais si j'ai pas de bons athlètes, je suis niqué. Et d'un autre côté, ouais, les athlètes vont pas trop vouloir boycotter l'UTMB, parce qu'ils ont beaucoup à gagner. Donc il y a un bras de fer qui va être intéressant à suivre dans ces prochaines semaines. Et finalement, l'UTMB peut-être va finir par céder, parce que, vu qu'il y a plusieurs circuits de trail aujourd'hui, peut-être les Golden Trail vont arriver à se mettre un peu en avant. D'ailleurs, grâce à Greg Volley, il y a des très très bons lives sur les Golden Trail, et c'est vrai que ça passe à Eurosport, c'est un concurrent quand même. Après, ils n'ont pas de version ultra, mais il y a les World Trail Major. En plus, tous les organisateurs des World Trail Major n'aiment pas l'UTMB. Donc là, vous pouvez faire une alliance. Donc peut-être que l'UTMB va céder, et à ce moment-là, la Pro Trail Runner Association, qui va être un petit peu gourmande, va faire le même type de racket avec les autres organisations. D'un coup, ils vont se retourner contre leurs amis des World Trail Major et dire « Ouais, mais ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, bah attendez, il nous faut un pourcentage parce que machin, parce que truc. » Et en fait, tout le monde va rentrer dans le rang, et à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On va se poser la question de la gouvernance de ce sport au niveau mondial, et finalement, quelle est la structure la plus à même de prendre les bonnes décisions pour ce sport? Et là, l'association va se poser en maître. Alors évidemment, ça va pas se faire en 2 ans, mais c'est la théorie du complot qui est avancée pour justifier toutes ces menaces là qui sont avancées envers l'organisation de l'UTMB. Alors après, pour donner ma toute petite histoire à mon petit niveau, moi qui suis un prestataire, je suis un prestataire de l'UTMB. J'y ai travaillé en 2017 sur un ravitaillement en tant que speaker, et je travaille sur 3 ou 4 de leurs lives dans l'année. Écoutez, on est systématiquement mis dans des bonnes conditions de travail. J'ai été embauché pour interviewer Michel Poletti lorsque le circuit UTMB World Series a été créé. Et j'ai jamais vu de choses méchantes. J'ai été reçu dans leur bureau. Personne n'était en costard avec des Rolex. D'ailleurs, quand je suis arrivé, Michel, il était à 4 pattes en train de retaper un volet, alors qu'il est censé être retraité. Mais bon, il était là pour son plaisir.
je vois pas trop, en fait. Je vois pas trop où est le mal, en fait. J'ai pas compris, quoi. Il se déplace pas en Porsche dans Cham. Bon. Il participe souvent à des courses. Parce que, ouais, notre ami Kylian, c'est bien gentil de proposer des courses secondaires, mais on l'a jamais vu sur les courses secondaires. Michel Poletti, il y va, hein, des fois, sur les courses secondaires. Tout est sur le palmarès. Hein. Voilà, donc écoutez, on va maintenant lire le droit de réponse. Enfin, le droit de réponse, elles l'ont pris toutes seules, hein, parce que je crois que les deux se parlent pas trop, mais entre Kylian et l'UTMB, enfin, en tout cas, ils vont beaucoup moins se parler maintenant. Voilà, Catherine. J'avais fait une petite émission de radio avec elle l'an dernier. Qu'est-ce qu'il présentait déjà? Ah oui, les 20 ans de l'UTMB. Bon, pareil, on s'était marré, parlé de souvenirs. C'était sympa, quoi. À France Bleu, Pays de Savoie. Hein. On n'était pas allé à Paris, on était allé à Chambéry, tu vois, pour faire l'émission de radio. Alors, c'est un témoignage rapporté par France 3, région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, dans ce témoignage, vous voyez, la photo principale, c'est une image de Kylian à l'arrivée de l'UTMB 2022, avec une casquette normale, un t-shirt normal, qui est la marque qu'il avait lancée. Hein. Donc, ça l'a pas trop dérangé de promouvoir sa marque personnelle, qui lui sert à s'enrichir, lors de l'UTMB 2022. Ça l'a pas... Après, ça l'a dérangé, mais sur le coup, ça allait, quoi. Donc, quelques jours... Ah, France 3 Alpes. Comment avez-vous réagi à la lecture du courrier de Kylian et Isaac? Catherine, on a appris cette nouvelle par des amis, un entraîneur de trail habitant à Chamonix. On regrette qu'ils aient fait un email entre eux, sans même nous en parler, ils sont bien capables de nous expliquer leur volonté, notamment sur les politiques de grossesse. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit, en fait. En fait, l'UTMB a cédé au caprice de la Pro Trail Runner Association, là, qui nous parlait de grossesse et de sport, parce que maintenant, en fait, maintenant, faut faire des enfants, mais en même temps, faut diriger une entreprise du CAC 40, tout en étant coureur de haut niveau. Enfin, faut tout faire en même temps maintenant, tu vois. Faut accoucher en même temps que tu cours, quoi, presque. Bon, bref. Nous n'avons pas la science infuse et notre politique sur ce sujet a été modifiée grâce à nos échanges. Bon, après, c'est vrai que c'était sympa ce qu'ils avaient fait, en fait, avec des facilités de qualification. Donc ça, c'était plutôt intelligent. Là, on regrette qu'ils ne nous aient pas appelés directement pour nous faire part de ce qui n'allait pas. Bah oui, comme quoi, ils étaient bien arrivés à se mettre d'accord, là, sur le truc. Et puis là, cette fois, ça coince. On aurait pu leur répondre directement, plutôt que d'étaler ça sur la place publique. Tiens, bah du coup, mon podcast, ça ne va faire que jeter de l'eau sur le feu. Bon, tant pis, on s'en fout. On a été un peu déçus qu'ils réagissent ainsi. Bah, ouais, c'est un peu mon sentiment aussi. Alors Isabelle répond aussi. Il est vrai que ces derniers temps, certains élites se sont émus, à raison des conditions d'inscription pour les UTMB Mont-Blanc. Donc on a modifié ces conditions en accord avec eux. Donc l'UTMB a cédé aux caprices des athlètes. C'est des caprices. Hein. Des réflexions communes qui vont dans le sens de tout le monde, on en a régulièrement. C'est vrai. C'est donc dommage qu'ils nous interpellent sur des sujets qui les intéressent directement et qu'ils ne nous consultent pas sur des sujets qui les intéressent indirectement. On va discuter avec eux. Nous avons une réunion prévue avec la PTRA, Pro Trail Runner Association. Oh putain. Oh, la réunion de l'enfer. Alors, selon vous, que vous reprochent ces athlètes, dit le journaliste de France 3. Il n'indique rien de précis dans ce courrier. Putain, j'adore Catherine. Catherine, c'est franc, tu vois. Mais elle est comme ça dans la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, t'es là, tu discutes avec elle, et d'un coup, paf, une punchline. C'est excellent. Il n'indique rien de précis dans ce courrier. Bah oui, c'est vrai. Mais je sais que nous avons déjà discuté avec eux sur le partenariat avec Dacia. Ouais, alors ils nous ont cassé les couilles cette année avec Dacia, alors que Dacia est là depuis plusieurs années. Nous avons aussi eu des discussions sur d'autres points. Il y a eu une... Alors là, c'est intéressant. Ça, je ne le savais pas. Catherine dit... Il y a eu une mésentente sur la course de la Whistler Alpine Meadows, donc une des nouvelles épreuves du circuit UTMB qui se déroule au Canada sur les mêmes lieux qu'une ancienne course organisée par Gary Robbins, un célèbre trailer local. Mais ce qu'ils ne savent pas, alors ça m'a beaucoup étonné, c'est que nous avons des échanges très cordiaux avec Gary. Ça m'a étonné. À un moment, avant de lancer l'anathème, putain, Catherine, elle parle bien, il faut savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Ça, c'est vrai. Hein. Ça se trouve, Gary et l'UTMB ont discuté. Voilà, moi, j'en sais rien.
On ne peut pas juger sans connaître l'intégralité des faits. Tiens, d'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai pas émis de jugement, là. Bon, j'ai critiqué un peu les conneries de la lettre, mais à part ça, j'ai pas dit, ouais, il est débile. Il est possible que nous ayons fait des erreurs de communication. Alors, ça, Catherine, je pense que c'est même tout à fait vrai. Vous avez communiqué un peu comme des sagouins. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On s'en est excusé directement auprès de Gary, bon, bah, sans doute, hein, sans passer par la place publique. Ah, bah oui, bah voilà. Bah, du coup, on sait pas. Par ailleurs, il existe une autre grosse incompréhension et une méconnaissance des faits. Beaucoup pensent que nous avons été rachetés par Iron Man. Ce n'est pas exact. Nous n'avons rien vendu. Iron Man est associé dans l'UTMB Group et est un associé minoritaire. La famille Poletti est toujours majoritaire. Donc, bah ça c'est bien. Je ne le savais pas. Alors, le journaliste. Zach Miller et Kylian Jornet reprochent un manque de considération de la direction vers les coureurs. Quelle a été votre réaction? Catherine. Oui, cela nous a attristés. Bah, j'imagine. Putain, les mecs qui viennent sur ta course et tout. À l'arrivée, Catherine, elle est là à toutes les arrivées. Hein. C'est impressionnant. Sur les courses UTMB, elle se déplace partout. Elle est tout le temps là pour accueillir les gens. Et moi qui suis speaker, moi, on me paye pour faire ça. On me paye pour dire bravo aux gens au micro. Enfin, en gros, quoi. Franchement, des fois, à la fin de la journée, ça me gonfle. Bah, je vais pas vous mentir, la journée elle dure 15 heures, à la fin j'en ai marre. Et c'est normal. Et Catherine, elle est tout le temps là. Et en fait, qu'elle soit là ou pas, elle serait payée le même prix à la fin du mois. Hein. Donc, elle a vraiment une passion pour les coureurs d'ultra-trail. Et ça, personne le reconnaît, quoi. Moi, ça m'a toujours interpellé, en fait. Je me suis dit, putain, mais elle est tout le temps là. Bon, des fois, elle va manger et dormir, mais elle est très souvent là. C'est très impressionnant, hein. Merde, il est où mon texte? Oui, cela nous a attristés, d'autant plus que c'est faux. Je trouve que le respect doit aller dans les deux sens. Tiens là, elle a raison. On respecte les gens qui nous respectent et vice-versa. Putain, ça j'aime bien, ça c'est les discours des anciens. Aujourd'hui, jeter l'anathème, oh putain, elle recommence avec ces mots compliqués. Sur les réseaux sociaux en disant qu'on ne les respecte pas, ce n'est pas vraiment nous respecter non plus. Et ça c'est vrai, parce qu'en fait, quand Kylian il fait son truc là, t'as toute sa fanbase qui, voilà, c'est des gens, ils ont pas le temps de se renseigner, de comprendre et tout. Ils voyaient juste, ouais, Kylian en désaccord avec l'UTMB. Puis vu que le mec, ça fait 2 ans qu'il est pas qualifié à l'UTMB, ou alors il vient de se qualifier et il doit payer 429 € pour s'inscrire, bah du coup il est chanchon et il dit, ouais, l'UTMB c'est enculés, Kylian est la raison, Kylian président, ouais, Kylian 2027. Voilà, c'est à peu près ça, hein, les réactions sur les réseaux sociaux. Alors, France-Toi Alpes. Des athlètes ont aussi constaté l'évolution du prix d'inscription. Alors, les athlètes sont vraiment très cons, parce que le prix de l'inscription a augmenté de 12%. Il n'y a personne qui a fait la conversion en pourcentage. Vous êtes des obes. Et c'est une évolution qui est similaire sur les autres courses. Par exemple, au Trail Niveau-les-Revards, j'ai augmenté les tarifs de 11%. Voilà. Donc l'UTMB a augmenté ses tarifs de 1% de plus. Auxquels s'ajoutent d'autres frais comme la participation au préalable à une course du circuit UTMB. Mais ça, c'était déjà le cas avant. En fait, avant, tu devais faire d'autres courses pour avoir des points. Enfin, ça a toujours existé. Les mecs, ils découvrent l'eau chaude, quoi. Que répondez-vous à ces reproches? Va te faire enculer. Non, elle a pas répondu ça. Elle a dit, les coureurs ne réalisent pas ce que représente leur inscription. Ça, c'est vrai. Ils se rendent pas compte. Là, d'ailleurs, on a eu la première manche des World Trail Major. Le chronométrage était absolument nul. Le live vidéo était... Je vais même pas dire ce qu'il était. J'espère que l'inscription coûtait pas cher. Il n'hésite pas à s'inscrire sur le marathon de New York qui coûte bien plus cher et qui est bien plus court. Alors, je trouve, Catherine, c'est pas une très bonne justification de dire ouais, eux ils sont plus chers que nous, alors nous on a raison. Le marathon de New York, franchement, il pigeonne les coureurs, c'est un truc de fou. Parce que l'UTMB encore, tu vois, ça coûte... donc là, ça coûtait 429 € cette année. L'an dernier, ça coûtait 390... Tiens, est-ce que j'ai mes... Combien j'avais payé en 2018 en 2018... putain, est-ce que j'avais gardé les tickets de paiement? Oh putain, je l'ai. En 2018, j'avais payé 250 €. Alors, 250 fois
Ah, plus de 50%. Ouais, une augmentation de... Ouais, quasiment... Ah, une augmentation de 70% depuis 2018. Donc en 6 éditions. En 6 éditions, il y a eu une augmentation de 70%. Mais en fait, 2018 n'a rien à voir avec 2024 pour plusieurs raisons. Donc je vous ai parlé de l'équipe TV, je vous ai parlé des lives, je vous ai parlé de l'augmentation de salariés due à l'UTMB World Series. Et le système de navette, en fait. Ça coûte horriblement cher. J'en étais où ? C'est une question de choix et de priorité. Le prix n'est pas élevé par rapport à l'événement qu'on leur propose. Je suis pas tout à fait d'accord. Le prix est ce qu'il est. Parce que le prix qu'on paye aujourd'hui pour participer à l'UTMB, c'est un prix qui permet que les prestataires soient rémunérés tout au long de l'année, comme moi, et que les salariés d'UTMB Group soient payés tout au long de l'année. Donc c'est un prix qui n'est ni trop élevé ni trop faible. C'est le juste prix. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent publier leur compte. Parce que par exemple, quand vous voulez investir en bourse sur une entreprise, eh bien, vous regardez ses rapports financiers. Alors je ne sais pas si on peut accéder aux rapports financiers d'UTMB Group. Voilà, c'est une question que je pose. Personne n'est obligé, avec un pistolet pointé sur la tempe, de venir participer à nos courses. Là, on voit qu'elle était un peu énervée, Catherine. Bon, je la comprends. Les gens qui veulent venir ont fait un choix. Bah oui, c'est vrai. Allez, réponse d'Isabelle, un peu plus mesurée quand même. Sur les coûts de la course, je pense que les gens n'ont pas conscience que nous sommes une entreprise de plus de 70 personnes. Cela représente des charges. Ah bah ça, putain, ouais, je veux bien te croire. Alors j'ai calculé, ça fait à peu près 3 millions. On essaye d'être juste et correct avec nos employés. Derrière, les coûts d'organisation augmentent. En fait, ce que vous savez pas aussi, l'UTMB loue à l'année des entrepôts de stockage pour son matériel. Enfin, il y a plein de choses. Enfin bref. Ce serait bien d'avoir accès aux rapports financiers. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible, ce qu'on peut mettre dedans, mais voilà, je pense que ça éduquerait plein de gens. Derrière, les coûts d'organisation augmentent encore plus vite pour des événements organisés par une société privée que par des associations. Eh bien, Isabelle, tu sais, pour les associations, ça augmente aussi, puisque, alors je vais pas citer quel est le prestataire qui a augmenté de 100% son devis, mais putain, il m'a fait mal au cul. Et du coup, malgré l'augmentation de nos dossards en 2024, on va encore organiser le trail Nivelles-les-Rovards à perte. Parce que j'avais pas anticipé cette augmentation qui est, je le rappelle, de 100% entre l'année 2022 et 2024. Nous voulons investir pour le futur, le transport, l'environnement. Alors, ça c'est vrai. Après, les gens ils disent « c'est pas vrai !» Bah, ce qu'il faudrait, c'est supprimer les spectateurs, mais ça, on peut pas le faire. Tu sais, c'est comme quand on dit « les humains, ils polluent trop !» Bah ouais, mais si demain, j'envoie une bombe nucléaire sur la Chine et l'Inde, le problème, il est résolu. Mais on peut pas le faire. C'est pas bien. Alors, ces sommes-là ne viennent pas de nulle part. L'année dernière, nous avons investi près de 500 000 € dans un plan de transport. Et ça, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Gilles Bertrand, qui, lui, déclarait à peu près 50 000 balles pour ses navettes aux Templiers. Bon, ça n'a rien à voir, parce que lui, il était sur 1 ou 2 journées, et les navettes à l'UTMB, c'est sur la semaine. Mais bon. C'est marrant, parce que, ouais, du coup, lui aussi, il a dû banquer un sacré paquet de pognon, là, pour ces histoires de navettes. France 3 Alpes. Le partenariat avec Dacia a également été critiqué par des coureurs qui estiment que l'image du constructeur automobile ne correspond pas à celle de l'UTMB. Donc, c'est des coureurs qui, bien sûr, sont tous venus en voiture. Catherine Poletti. Dacia était déjà partenaire. Ce partenariat a augmenté lorsqu'ils ont obtenu le naming. Ouais, ça, c'était en juillet. Pour l'instant, Dacia nous a permis, tout en ne renonçant pas à nos valeurs, bon, ça, je l'aurais peut-être pas ajouté, de pérenniser la société. Bah, j'imagine, oui. France 3 Alpes. Zach Miller et Kylian Jornet ont demandé aux autres coureurs s'ils étaient intéressés pour participer à une autre épreuve en 2024. Tu représenterais un boycott des coureurs élites. À mon avis, c'est pas près d'arriver, mais pourquoi pas. Isabelle. Leurs propos n'engagent qu'eux. Nous avons déjà 60 élites inscrits sur nos courses. Putain, je pensais que c'était plus que ça. Non, mais elle doit pas me compter. Je sais pas comment elle a compté. Mais j'en ai vu beaucoup plus, moi. On a accès aux inscriptions. Enfin bref. Je ne sais donc pas si leurs propos seront suivis, mais surtout, nous regrettons qu'ils le fassent pour de mauvaises raisons.
alors que nous n'avons même pas pu communiquer avec eux. Bah oui. Puis l'UTMB n'est pas fait que pour les élites. Alors ça, c'est bien qu'Isabelle en parle. Parce que les World Trail Majors ne se sont absolument pas souciés du sort des coureurs amateurs. Ils ont proposé un circuit avec des rémunérations et des facilités d'accès uniquement pour les athlètes de haut niveau. Le coureur lambda, il va se faire enculer. Puis l'UTMB n'est pas fait que pour les élites. On a 10 000 coureurs répartis sur l'ensemble des distances, dont une grande majorité de coureurs normaux. Alors, putain, c'est le nouveau terme qu'on donne. Oui, pourquoi pas. Ce qui nous importe, c'est ce qu'ils vont pouvoir ressentir eux. Et ça, c'est vrai. Hein. Pour l'instant, les gens sont assez satisfaits de leur participation à l'UTMB. Catherine. Pour moi, ce n'est pas un appel au boycott. Ah bon ? Mais plutôt à aller courir ailleurs. Bah, j'ai pas compris la nuance. Le nombre de courses et d'épreuves organisées partout dans le monde permet aux coureurs de faire leur propre choix. Alors là, Catherine, elle a raison. Hein. Les mecs, ils sont sans arrêt à critiquer l'UTMB. On les voit pas sur les petites courses de village. Mais venez. Pareil, ça critiquait la Maxi Race à un moment donné. Et moi, j'ai dit, bah écoutez, si vous êtes pas content, allez vous inscrire au Grand Raid 73. Hein. C'est la même distance à 50 bornes à côté. Bah non, il y a 250 inscrits au Grand Raid 73. Donc à un moment donné, faut arrêter de rager pour rien derrière son écran. Il faut acter un peu, tu vois, faut lier les actes à la parole, quoi. Ou porter ses couilles, on peut dire de manière un peu vulgaire. Ils peuvent aller là où ils veulent. La communauté du trail running n'appartient à personne. Il y aura des vainqueurs, quoi qu'il arrive, lors de la prochaine édition de l'UTMB. Ouais. Ce sera pas au Capel. Nous continuerons de faire des choix. Nous savons que ces choix ne seront pas toujours appréciés de tout le monde. Bah oui, ça c'est impossible. Mais nous essayerons qu'ils soient les plus équitables possibles. Personne n'est parfait. Et c'est très très vrai. C'est comme moi quand j'organise à ma petite échelle le niveau Les Revards. Bah, à un moment donné, il y a une décision que je prends, elle plaît à 90 personnes et elle plaît pas à 10 personnes. Bon, bah, désolé. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Est-ce que je vous mets les liens ? Bon, les liens sont sur mon Patreon. Je me suis fait chier à vous faire un podcast de plus d'1h30. En plus, j'ai soif, là, j'avais même pas pris à boire. Donc, si vous me trouvez sympathique, bah, vous irez me soutenir en liant la parole aux actes, justement, sur Patreon. Et en fait, sur Patreon, des trucs comme ça, c'est toutes les semaines. Non, peut-être pas, mais voilà. Si justement, vous voulez pas être un suiveur, dès que Kylian Jornet pète de travers, vous le suivez, et vous voulez vous instruire à propos du trail, comment ça marche, quel est l'avis de tel organisateur, comment ça marche, la nutrition, l'entraînement, l'organisation d'une course, enfin voilà, bref, je passe en revue un peu tous les détails du trail sur mon Patreon tous les vendredis. Tous les vendredis, il y a un article entre guillemets intelligent. Et ben voilà, vous pouvez vous abonner. Même Nicolas Martin m'a dit que putain, mais pour 5 balles, alors c'est pas vrai parce qu'avec avec les taxes et tout, ça fait 6 euros. Mais moi j'en touche 5, puis bon après il y a les impôts, je vous passe ces descriptions pénibles. Mais normalement vous êtes débité de 6 euros, je crois. Pour en fait un abonnement de 5, parce qu'il y a la plateforme aussi qui se goinfre. Bref. Et Nicolas me dit, oh putain, parce qu'en fait ce matin il me demandait des trucs sur les analyses de sang et puis les articles nutrition de Seb. Et du coup je lui ai dit, bah c'est là et là. Et il a tout trouvé en 2 secondes. Et il m'a dit, ah ouais, merci. Puis après, il est reparti. Je sais pas ce qu'il foutait. C'était peut-être pour aider un de ses athlètes, lui qui est entraîneur. Et donc, c'était marrant, comme ça, d'avoir... Parce qu'il est abonné, hein, mon Patreon, bien sûr. Même si parce que je le rémunère aussi. Hein, les gens qui interviennent sont très souvent rémunérés à hauteur de leur travail. Et donc, je l'ai rémunéré, mon ami Nicolas, là, pour les articles qu'il m'a écrits. Voilà, pour l'Ultra Trail. Voilà, donc tout ça est sur Patreon. Voilà, mettre 5 étoiles au podcast, franchement, j'en ai rien à secouer, ça va rien m'apporter. Je me fiche éperdument d'apparaître dans le classement de Spotify, puisque quelques podcasteurs ont démontré que ce classement était truqué, donc je m'en fiche complètement. Par contre, voilà, sur le Patreon, là c'est du concret, là c'est du vrai. Et puis si vous aimez pas la formule abonnement, j'ai créé aussi des goodies tout à fait sympathiques, dont la plupart sont faits en France, et je peux justifier de tout sur mon site internet
l'antre du duc. Voilà. Eh bien écoutez, je vais raccrocher, je vais aller boire un coup parce que ouais, c'est vrai que j'avais oublié ma gourde. Grosse erreur. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.